Bonjour, bonjour tout le monde, content de vous retrouver. On espère que vous allez bien, on espère que tout le monde est en santé. On est vraiment content de pouvoir passer du temps ensemble via la technologie. On peut être ensemble. Peut-être vous êtes assis confortablement chez vous en robe de chambre. C'est bien, faites-le, profitez-en. Prenez ce temps-là pour vous reposer en famille, pour passer du temps en famille ensemble. Et on veut juste continuer de vous encourager. Et pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de continuer. Puis on va faire ça tous les dimanches. On va avoir une réunion à 10 h en live ensemble pour s'encourager. Et j'ai eu juste à cœur de pouvoir partager, de mettre en place une nouvelle série qui s'appelle Élevons-nous et qui va être à partir de ce dimanche puis qui va suivre dans les prochaines semaines jusqu'à la fin avril. Une série vraiment qui, je crois, est d'appoint avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de s'élever, que Dieu veut nous élever, que Dieu veut élever une génération de croyants présentement dans la saison où on vit. Une génération qui va se tenir debout, qui va faire la différence autour d'eux et qu'on va voir vraiment commencer à prier et intercéder. Et dans cette optique de pensée-là, j'avais juste à cœur de partager sur différents sujets qui, des fois, de revenir à la base, de revenir à ce qu'on a commencé quand on a commencé notre vie chrétienne. Et j'avais juste à cœur de pouvoir revenir à cette base-là, de vous parler de la Bible aujourd'hui, de vous parler de la parole de Dieu, de vous parler de comment c'est important dans ces temps que l'on vit, de pouvoir s'accrocher à cette parole qui est vivante, de pouvoir s'accrocher à ce livre-là, qui est notre guide, qui est notre source de nourriture principale qui doit être encore plus aujourd'hui que jamais. Et je veux commencer cette série de messages en vous parlant de ce livre-là qui est pour nos vies, qui est optimal pour nos vies, que c'est optimal qu'on puisse être dans cette ligne de pensée aujourd'hui ensemble. Et il y a quelqu'un qui a dit, David F. Negron a dit un jour, si toutes les Bibles ayant été négligées seraient dépoussiérées simultanément d'un coup comme ça, il dit, on aurait sans doute l'une des plus grosses tempêtes de poussière de toute l'histoire. Et le soleil entrerait en éclipse pour une semaine entière. Et ce qu'il voulait dire, c'est simplement que si tout le monde sur Terre, si tout le monde en même temps, on prendrait les Bibles qui ont été négligées, qu'on n'a pas pris le temps de prendre, qu'on a laissé trop longtemps traîner sur notre bureau et qui est rempli de poussière, qu'on prend le temps de les secouer un peu, c'est comme, il est en train de dire, des fois, on néglige trop cet aspect-là de notre vie chrétienne. Et je suis d'accord avec lui que des fois, la réalité que l'on est en train de vivre présentement nous ramène à ce côté-là où on peut plus être ensemble, on peut plus se réunir le dimanche. Ça devrait pas être le cas qu'on ait besoin de vivre une saison comme ça dans nos vies pour être capable de prendre cette parole de Dieu-là, la lire, prendre le temps, s'arrêter. Ça devrait être quelque chose qui est là puis qu'on veut prendre le temps, mais il y a tellement de choses qui se passent. On a un rythme de vie tellement accéléré que de s'arrêter puis prendre le temps, c'est difficile. J'aime la saison que l'on vit, pas parce que à cause de ce qu'on est en train de vivre, mais parce que ça nous ramène à l'idée qu'on peut s'arrêter. On a le temps en masse de s'arrêter, puis de prendre le temps d'ouvrir notre Bible, puis oui, enlever la poussière qu'il y a dessus, et commencer à la lire, puis l'ouvrir pour notre inspiration. Il y a un gars, à un moment donné, un célèbre critique social, Dennis Prager, qui débattait avec un philosophe qui était athée d'Oxford qui s'appelle Jonathan Glover. Et il a soulevé cette question épineuse-là. Il a dit, si vous, professeur Glover, étiez coincé à minuit dans une rue désolée de Los Angeles, et si, alors que vous sortiez de votre voiture avec peur et tremblement, vous deviez soudainement entendre le poids des bruits de pas derrière vous, et que là, vous êtes effrayé, et que vous aperceviez 10 jeunes hommes costauds qui viennent tout juste de sortir d'un logement et qui s'en viennent dans votre direction vers vous. Est-ce que cela ne ferait pas une différence pour vous de savoir que ces jeunes-là viennent juste de sortir d'une étude biblique? Intéressant quand même comme réflexion, intéressant dans le sens où il est en train de demander, est-ce que la Bible ne fait pas une différence? Est-ce que ça ne ferait pas une différence dans ta vie de savoir qu'alors que tu es apeuré de voir 10 jeunes hommes costauds arrivant en arrière de toi,
Ce ne serait pas rassurant pour toi de savoir que ces jeunes hommes-là sortent d'une étude biblique. C'est évident, je pense qu'il est en train de nous emmener à l'idée que la Bible fait une différence. La Bible fait que de savoir que les gens lisent la Bible, de savoir que les gens vont faire des études bibliques, qui vont prendre le temps, fait une différence et ça change les vies. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on veut voir ensemble. Vous savez, la Bible, c'est comme un petit peu un journal intime. C'est comme un petit peu le journal intime de Dieu. Quand tu tombes sur le journal intime de quelqu'un, tu as hâte de voir ce qu'il y a dedans. Probablement plus par curiosité que d'autres choses, mais tu as hâte de voir ce qu'il y a dedans. Tu as hâte de voir ce qu'il y a à te révéler, ce journal intime. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la personne du journal que tu es en train de lire? Parce que c'est des choses secrètes qu'on écrit, c'est des choses intimes. Et la Bible, c'est un peu comme ça. Et je pense qu'on ne doit pas passer à côté de cette occasion-là de plonger nos yeux, nos pensées dans la Bible aujourd'hui. Parce que ça va nous permettre de nous élever à un autre niveau et de voir la vie d'une façon différente. Et j'aimerais qu'on puisse aller voir une histoire ensemble dans la parole de Dieu. Et je veux qu'on puisse tourner. Peut-être on a déjà regardé cette histoire-là. Peut-être vous avez déjà entendu cette histoire-là. Mais c'est l'histoire du roi Josuas. Ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 22, versets 1 à 2. Et si vous avez vos Bibles, juste tournez avec moi 2 Rois, chapitre 22, versets 1 à 2. On va lire le verset 8 également et le verset 10 à 13 dans le chapitre 22 ensemble. Et ça nous dit ceci au verset 1. Ça dit, Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yédida. Elle était fille d'Adaïa de Botskat. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. À cette occasion, verset 8, le grand prêtre Hilkidja annonça à Shaphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkidja remit le livre à Shaphan, celui-ci le lut. Alors, il faut comprendre que Josias avait 8 ans quand il est devenu roi. Et alors qu'il a 26 ans, il envoie les prêtres faire le ménage du temple et il découvre un livre qui est le livre de la loi et il le ramène et il commence à lire le livre. Et verset 10 nous dit, puis il ajouta, le prêtre Hilkidja m'a remis un livre. Et Shaman se mit à en faire la lecture devant le roi. Lorsque Josias entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements, puis il convoqua le prêtre Hilkidja, Ahikam, fils de Shaphan, Akbar, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et Asaïa, l'un des ministres. Et au verset 13, ça nous dit, et le roi il a dit ceci, il a dit, allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande, elle s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit. On va s'arrêter là juste un moment. Alors, le roi Josias est là et découvre, il entend parler de ce livre-là, il écoute ce que le prêtre est en train d'y lire à ce moment-là. Et là, il déchire ses vêtements parce qu'il n'en revient pas comment on a été à côté de la plaque, comment qu'on n'a pas suivi les prescriptions de ce livre-là. Et ça continue au chapitre 23, verset 1 à 3 et verset 25 qu'on va lire ensemble. Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem, puis il monta au temple de l'Éternel, accompagné de toute la population de Juda et de tous les habitants de Jérusalem, des prêtres, des prophètes et de tous les gens du peuple. Quelle que fût leur condition sociale. Tout le monde était là. Devant tous, il lut tout ce qui était écrit dans le livre de l'Alliance que l'on avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Je ne sais pas combien de temps ça a pu durer, mais il a lu l'ensemble du livre qui avait été retrouvé dans le temple. Le roi se tenait sur une estrade. Il conclut là, devant l'Éternel, une alliance par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances de tout son cœur et de tout son être, et à respecter toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. De son côté, tout le peuple adhéra à cette alliance. Et au verset 25, ça termine l'histoire de Josias en nous disant ceci. Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Intéressant, une histoire incroyable qui nous raconte que
Le roi Josias est à une époque de sa vie, 8 ans. Il commence à régner sur le peuple et à l'âge de 26 ans, il découvre le livre qui va changer non seulement sa vie, mais celle d'une nation tout entière. Et je crois qu'on peut s'inspirer de cette histoire et que je veux donner, à partir de cette histoire-là, je veux juste partager avec vous 3 leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là. La première chose, c'est qu'on peut voir dans cette histoire-là que la Bible est un livre qui parle. La Bible parle à nos cœurs, elle pénètre nos pensées, elle est vivante. Dans Jérémie chapitre 23, verset 29, Jérémie chapitre 23, verset 29, ça nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc. » Et dans Isaïe chapitre 40, le verset 8, ça nous dit « Oui, l'herbe se dessèche, et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » Alors, la Bible est un livre qui parle. La Bible est un livre qui parle à nos cœurs. Elle est vivante pour nous. Et on le voit dans l'histoire de Josias. Alors que Josias est là, il a entendu cette parole-là. Il n'a pas pu rester indifférent à ce qu'il est en train d'entendre. Parce que la parole qu'il a entendue a parlé à son cœur. Elle a pénétré ses pensées. Il s'est dit, ça n'a pas de sens. Il faut faire quelque chose pour changer la situation dans laquelle on s'est mis. On doit retrousser nos manches pour faire quelque chose, parce que la colère de Dieu doit être enflammée contre nous, parce qu'on n'a rien suivi de ce qui était dans ce livre de la loi-là, et on doit changer cela. Et la Bible, c'est pas un livre comme les autres, c'est la parole vivante de Dieu. C'est une source de joie pour nos vies, une source de paix, et c'est la source de vie. On doit tendre l'oreille aujourd'hui. Ouvrir nos cœurs et laisser Dieu nous parler à travers de sa parole. Et le message que je veux vous lancer aujourd'hui, c'est ce message-là. C'est que la Bible est un livre qui parle et on doit l'ouvrir, on doit l'utiliser, on doit s'en servir, on doit pouvoir être capable de l'apprendre et l'ouvrir afin que Dieu puisse parler à nos cœurs à travers sa parole, que Dieu puisse parler à nos vies à travers sa parole, parce que c'est un livre qui parle, comme on le voit dans l'histoire de Josias. La Bible, la deuxième chose, c'est que la Bible est un livre qui transforme. Dans Isaïe chapitre 55, verset 8 à 11, on peut lire ceci, ça nous dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or, verset 10, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui la mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Alors, la Bible est un livre qui transforme. La Bible est un livre qui parle à nos cœurs. Mais c'est un livre aussi qui est un agent de transformation pour nos vies. Non seulement ce livre-là a changé la vie du roi, mais la vie de toute une nation, comme on a pu le voir dans l'histoire de Josias. Il y a une citation qui dit, d'un auteur inconnu, dont je n'ai pas la source, mais qui dit ceci, ça dit « Les autres livres nous ont été donnés pour notre information. La Bible, elle, nous a été donnée pour notre transformation. » Voyez-vous, il y a une seule lecture, il a suffi d'une seule lecture au roi Josias pour que, à jamais, le cours de l'histoire du peuple d'Israël au temps du roi Josias soit changé. Et quand on lit, quand on médite la Bible, elle transforme notre façon de penser, elle transforme notre façon d'agir, notre façon de vivre. La Bible, c'est pas juste un livre comme les autres. Mais dans Isaïe chapitre 55, ça nous dit bien que la parole qu'il a prononcée pour nous reviendra jamais à lui à vide, sans avoir accompli ce qu'il désirait et sans avoir atteint le but qu'il avait fixé. Les promesses qui sont à l'intérieur de ce livre-là sont vraies. Les promesses qui sont là sont réelles. Alors quand Dieu dit « Je vous donne ma paix », non pas comme le monde donne la paix, mais comme moi je vous donne. C'est ma paix que je donne, elle n'est pas comme celle du monde. Dieu est en train de dire « Ma paix surpasse toute chose. Ma joie surpasse toute situation. Ma paix surpasse toute situation. » Dieu ne donne pas comme on est habitué d'entendre autour de nous donner.
Il y a de l'espoir pour chacun de nous. Il y a de l'espoir de savoir parce que la Bible est remplie de messages d'espoir. La Bible est remplie d'histoires où les gens ont été transformés, les gens ont été changés, où Dieu a fait des miracles, où Dieu a fait des choses incroyables. Et la Bible, si on la lit, si on la médite, si on prend le temps de s'arrêter et prendre le temps, c'est un livre qui peut transformer nos vies, qui peut changer notre façon de voir la vie à jamais. Alors laissons-nous transformer par sa parole. Et ça va nous élever à un autre niveau. La troisième chose et dernière chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que la Bible est un livre puissant. C'est un livre non seulement qui vient parler à nos cœurs, qui transforme, mais qui est aussi une arme puissante que Dieu place entre nos mains. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17, ça nous dit « Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Et dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, on peut lire « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Quand le doute vient, quand on perd tout espoir, quand on perd la paix, quand on perd notre joie, la parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante qu'on a entre les mains pour réclamer la victoire puis abattre les murs qui sont en train de se former autour de nous. Avec la situation qu'on est en train de vivre, il peut tellement avoir d'incertitudes, d'inquiétudes, des doutes, des questionnements sur ce qui est en train de se passer, des choses que l'on ne comprend pas. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous donne les réponses, nous donne les promesses dont on a besoin de te saisir. Je te donne ma paix. Je te donne ma joie. Fais-moi confiance. Aie confiance en moi. Et on a les armes qu'il faut, même quand des fois, tout semble perdu. Alors, on a cet exemple-là de Jésus dans le désert alors qu'il est en train de vivre une situation une situation dans laquelle il a faim, dans laquelle il a soif, dans laquelle il se retrouve dans une situation, finalement, de désespoir. Il est dans le désert, là. Il n'est pas dans une place où il y a tout espoir de trouver de l'eau, il y a tout espoir de trouver quelque chose à manger. Non. Et le diable vient et il commence à tenter, il commence à lui dire, tu vois, là, tu pourrais demander telle chose, puis Dieu te le donnerait. Et à un moment donné, Jésus va répondre, va se défendre avec la parole de Dieu, qui est cette arme-là qui a été donnée. Il commence à se défendre et Satan revient à la charge avec une parole lui aussi. Une parole qui est dans la Bible, mais que Jésus sait que c'est pas la vérité, mais qui est en train de transformer cette vérité-là. Et Jésus va y répondre par une autre parole, encore de la parole de Dieu. On doit s'arrêter et prendre conscience que c'est la seule arme que l'on a entre les mains pour abattre les forteresses qui sont là devant nous, pour abattre les murs qui sont là devant nous. Vous savez, quand on vit des situations difficiles, la Bible est remplie d'histoires, d'histoires où il y a pas d'espoir, d'histoires où il y a plus rien à faire. Et on voit Dieu agir, on voit Dieu puissamment intervenir dans ces histoires-là. Et on peut s'accrocher à ces histoires-là. Et laissez-moi vous poser cette question-là aujourd'hui, peut-être pour nous faire réfléchir tous. Qu'est-ce qu'un soldat sans épée? Qu'est-ce qu'un soldat sans épée? Qu'est-ce qu'un croyant sans son épée? Qu'est-ce qu'un croyant sans sa Bible? Sans l'arme que Dieu lui a donnée? Sans l'arme la plus puissante que l'on a entre les mains? Quand le doute vient, quand les tentations viennent, quand la colère vient, quand le désespoir vient, quand l'incompréhension vient, ouvrons la Bible. Saisissons-nous des promesses qui sont là. Quand Dieu vient et dit « Fais-moi confiance. J'ai tout sous contrôle. » Croyons à ce qu'on est en train de lire. Ayons foi en ce que Dieu est en train de nous dire. Je vais terminer avec une histoire ce matin. Une petite histoire de vous. Peut-être je l'ai déjà raconté. Ça se peut bien que je l'ai déjà raconté. Mais j'ai le droit de raconter des histoires parce que je commence à avoir des cheveux blancs. Fait que j'ai le droit de les répéter. Puis des fois, ça fait du bien de se faire répéter les choses. Et juste terminer avec cette histoire-là, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui connaissent
l'acteur Kevin Hart, mais j'avais juste à cœur de vous répéter, peut-être de vous rappeler cette histoire. Et il a vécu une situation dans sa vie, Kevin Hart, où à un moment donné, il a décidé de, peut-être, je sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais peu importe, je vous la raconte. C'est qu'il a décidé à un moment donné de faire son premier stand-up comique, puis il voulait faire ça de sa vie, de faire de la comédie, de faire du stand-up, de faire rire les gens. Et c'est ce qu'il voulait faire dans sa vie. Et à un moment donné, il s'est ramassé dans une situation où il a dit à sa mère, il dit, maman, c'est vraiment ce que je veux faire. Sa mère n'était pas trop d'accord avec cette idée-là parce qu'elle avait elle s'est dit, mais tu sais, tu peux pas gagner ta vie avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire payer ton loyer? Comment tu vas faire pour arriver? Et il a dit, maman, c'est vraiment ce que je veux faire. Elle a dit, ok, Kevin, elle dit, tu sais quoi? Je suis pas une tueuse de rêve. Tu me dis c'est ce que tu veux faire, je vais te laisser faire. Et elle a dit, t'as un an pour me prouver que c'est ce que tu vas faire, puis que tu vas pouvoir vivre, puis gagner ta vie avec ce talent-là, avec ce que tu veux réellement faire. Et il raconte que c'est une histoire complètement folle qui est arrivée, parce qu'il y a 6 mois ont passé depuis qu'il avait eu cette discussion-là avec sa mère. Il dit, je faisais pas vraiment beaucoup d'argent. Il dit, j'aimais vraiment ce que je faisais. Et je commençais à créer des belles relations avec d'autres comédiens, puis les clubs dans lesquels je faisais de la comédie. Et il dit, j'avais pas payé mon loyer depuis 1 mois, parce que j'avais pas les sous pour le faire. Alors, il est allé vers sa mère pour lui demander de l'aide pour payer son loyer. Et il dit, je suis comme, maman, mon loyer, j'ai besoin d'aide. Où est-ce qu'il est mon argent pour le loyer? L'argent que tu m'avais dit que tu pourrais m'aider. Puis sa mère a dit, Kevin, est-ce que tu lis ta Bible? Alors, Kevin il a dit, maman, j'ai pas vraiment le temps de parler de ça maintenant. Il dit, c'est pas le sujet là, le plus important. J'ai pris du retard, puis j'ai vraiment besoin d'argent pour payer mon loyer, sinon je vais avoir des problèmes. Et sa mère a dit, est-ce que tu lis ta Bible? Alors, il dit à sa mère, il dit, non, maman, je lis pas ma Bible. Alors, sa mère, elle répond ceci, elle dit, quand tu liras ta Bible, on parlera de loyer. Pas avant ça. Alors, une autre semaine a passé, 2 semaines ont passé, et là, il est comme, maman, ils vont m'expulser si tu ne me donnes pas cet argent-là dont j'ai besoin pour payer mon loyer. Je suis sérieux, là, ça va venir. Et sa mère, il répète la même question. Est-ce que tu as lu ta Bible, Kevin? Alors, il dit, oui, je l'ai lu. OK, ben si tu as lu ta Bible, on va parler de ce que tu as lu ensemble. Il dit, mais j'ai pas le temps de parler de ce que j'ai lu dans ma Bible. C'est pas le temps, là, mais il dit, j'ai besoin de l'argent, j'ai pas besoin de parler de ce que j'ai lu dans ma Bible. Un autre mois passe. Et il y a une notice sur sa porte qui dit qu'ils sont sur le point de le mettre dehors. Alors, il dit à sa mère, il appelle sa mère. Il dit, maman, je viens de la maison. Il dit, j'ai vu qu'il y avait une notice qui vont m'expulser bientôt. Et sa mère, il dit, tu me parleras juste, Kevin, quand tu auras lu ta Bible. Il dit, fait qu'il dit à sa mère, je peux comme pas te parler là maintenant, parce qu'il n'avait pas lu sa Bible, évidemment. Alors, il décide de retourner à la maison. Et je me dis, on va ouvrir la Bible juste pour voir. Il dit, j'ouvre la Bible. Et il y a comme 6 chèques de loyer qui tombent. Sa mère avait mis là tous les chèques de son loyer de ces 6 mois jusqu'à la fin de l'année dans sa Bible. Ils étaient tous là. Et là, il dit, je l'ouvre, puis je me sens comme le plus idiot, le gars le plus idiot sur terre. Il dit, je m'assieds. Puis pour la première fois, j'essaie de lire ma Bible depuis longtemps. Il dit, je lis comme 2 chapitres. Il dit, puis là, j'appelle ma mère. Et j'ai dit à ma mère, maman, je suis désolé. Je viens juste d'ouvrir ma Bible. Et puis sa mère, il dit, je t'ai demandé de lire ta Bible. Pas parce que elle dit, je t'ai demandé de lire ta Bible. Parce que tu as besoin de garder la foi tout au long de ta vie. Et il dit à sa mère, ok, maman, j'ai compris la leçon. Je vais lire ma Bible. Alors, quelle histoire! Une histoire que j'aime partager, parce qu'on voit dans la réalité de tous les jours que le but de sa mère à Kevin, c'était juste à Kevin Hart, c'était juste de lui rappeler, Kevin, peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe comment tu vas gagner ta vie, quelle carrière tu vas faire, peu importe les situations dans lesquelles tu vas te retrouver,
Peu importe que tu doives 10 000 $, peu importe que tu aies un loyer à payer, que tu sois triste, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu aies un bon travail, que tu fasses de l'argent, peu importe qui tu es aujourd'hui, dans quelle situation tu te trouves, Kevin, c'est trop important que tu lises ta Bible. Il faut que tu l'ouvres et que tu prennes le temps de lire ta Bible. Alors, ça serait le fun que tout le monde, on se soit retrouvé dans cette situation-là quand on a été en confinement puis qu'on a été obligé de rester chez nous puis qu'on ouvre notre Bible puis qu'on trouve des billets de 100 $ dedans que ça faisait longtemps qu'on avait mis là puis qu'on s'était dit la prochaine fois que j'ouvre ma Bible, ça va être payant. Mais c'est pas la réalité qu'on vit. Mais ça va être payant anyway. Ça va être payant pour notre éternité. Ça va être payant jour après jour qu'on va la lire parce qu'on va se saisir des promesses et on va vivre dans la volonté de Dieu parce que ça va être notre guide alors qu'on est dans peu importe la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et en terminant, je veux juste peut-être vous montrer un petit peu l'idée de la série, c'est vraiment qu'on puisse s'élever à un autre niveau, qu'on puisse s'élever ensemble puis que notre perspective puisse changer. Et j'ai commencé avec la Bible parce que je trouvais que c'était le fondement même de notre foi. C'est cette parole-là que l'on a entre les mains. C'est cette parole-là qu'on a tous, chacun d'entre nous. Et je veux vous démontrer que plus on va avancer dans cette série-là, plus on va avancer ensemble, plus on va s'élever ensemble. Parce que la première marche, c'est celle de la Bible. Et on va monter des marches ensemble. On va monter des niveaux ensemble. Et à un moment donné, on va s'apercevoir que plus on monte, plus on est près de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais plus on monte et plus notre vision, notre perspective change. Je veux juste peut-être prendre le temps de vous montrer. Alors, imaginons un instant que cette marche-ci, c'est celle de la parole de Dieu. Que pour l'instant, j'ai les 2 pieds sur le sol. Pour l'instant, mes 2 pieds sont collés sur le sol. Et la minute où je décide d'ouvrir ma Bible, la minute où je décide de prendre comme discipline, d'ouvrir ma Bible chaque jour, chaque semaine, chaque moment où j'ai un temps de m'arrêter, alors là, je commence, je mets un pied sur la marche en avant. Et plus je continue à le faire, et là, je mets les 2 pieds tranquillement. Et là, je viens de monter d'un niveau, je viens de monter. Alors oui, je suis plus près. Ben, dans mon cas, c'est du plafond. On se rapproche, on va de plus en plus haut. Mais la réalité, c'est que je veux vous montrer que alors que j'étais au sol, ma vision, ma perspective, la façon dont je vois la vie est complètement différente. C'est comme dans la vie d'un enfant. Quand un enfant te regarde, il te regarde comme ça. Parce que tu es grand, parce que tu es haut, et tu parais tellement grand pour lui. Alors, juste qu'on puisse comprendre que plus on s'élève, alors là, la première marche, c'est celle de lire ma Bible, celle d'être fidèle, de lire ma parole, de rentrer dans ma parole, d'être enraciné dans la parole de Dieu. Et je suis sur cette première marche-là. Et là, ma vision vient de changer. Je regarde plus le monde de la même façon. Les gens en bas de moi ont l'air déjà plus petits. Je suis déjà plus grand que les gens. Pas parce que je m'élève au-dessus d'eux, mais simplement parce que les choses me semblent déjà plus petites. Mes problèmes sont différents parce que je les vois différemment. Mes problèmes sont plus petits, sont plus les mêmes. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette série-là, on va s'élever ensemble. Mais peut-être qu'à un moment donné, on va être tellement haut que vous allez voir, ça va être quand même assez drôle d'expérimenter ça ensemble. Mais je vous encourage à vous élever. Et la première étape, c'est de commencer avec la parole de Dieu. Ah oui, peut-être c'est une base, peut-être c'est un message qu'on a entendu souvent, peut-être c'est un message qu'on répète, mais c'est tellement important de pouvoir prendre ce temps-là alors qu'on est ensemble, seul, qu'on peut passer du temps avec Dieu en famille. Prendre le temps de lire la Bible avec vos enfants, peut-être, alors que l'école du dimanche est comme en pause aussi. Prendre le temps de regarder des histoires ensemble, de prendre le temps de lire la Bible individuellement, intimement avec Dieu. Alors, je veux peut-être juste terminer avec un petit mot de prière, alors qu'on est assis confortablement ensemble, qu'on est en train de vivre ce moment-là. J'aimerais prier avec vous. Père éternel, je te prie que tu puisses bénir, que tu puisses toucher chacun de nous ce matin. Père, on te remercie pour ta parole qui a été partagée. Ta parole, Seigneur Dieu, qui est source de vérité, source de joie, source de foi, Père éternel, source de vie.
Et ce matin, on veut te remercier pour chaque personne qui est à l'écoute, chaque personne qui prend le temps de nous écouter ce matin. On te prie que tu puisses les transformer, on te prie que tu puisses les encourager. Alors que les gens se pitchent sur les rouleaux de papier de toilette, nous, il y a une chose qu'on veut faire. On veut se pitcher sur nos Bibles, on veut se gorocher sur les Bibles, on veut se gorocher dans nos Bibles. Père, on te remercie que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir rentrer dans cette intimité, de redécouvrir cette intimité avec toi, de redécouvrir ta parole. Et Père, on te remercie pour cette parole qui est vivante à chacun de nous. Et ce matin, je te prie que tu puisses la rendre vivante dans chacune de nos vies. Et qu'on puisse se mettre au défi, prendre cet engagement, pas juste durant ce temps de confinement de l'ouvrir et de lire notre Bible, mais durant le temps qu'on va passer avec toi, qu'il nous reste à marcher sur cette terre, que ce livre-là puisse devenir notre guide, celui qui nous montre la voie. Et Père, je te remercie que tu donnes à chacun la force, le courage, l'espoir de continuer à avancer, de continuer à progresser avec toi. Et Père, on te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Alors, on veut juste vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine à chacun de vous. En manquez pas nos prochains rendez-vous qui vont être mis ils vont être publiés sur la page Facebook prochainement. L'horaire va un peu changer. Mais manquez pas de vous informer auprès des réseaux sociaux pour nos prochains rendez-vous ensemble. On a hâte de vous revoir. On a hâte de reconnecter ensemble. Mais en attendant, faisons-le via toutes les autres voies qu'on peut le faire. Puis on vous bénit. On vous souhaite qu'une pluie de bénédiction descende sur vous. On prie pour vous. On prie pour votre santé, que vous soyez protégés dans la situation que l'on vit. Puis on vous remercie chacun et tous de nous faire ce plaisir-là de pouvoir nous écouter puis d'être encouragés. Soyez fortifiés, soyez grandement encouragés. Bye, à la prochaine.